Sous la chaleur du Portugal, nous sommes partis explorer les hauteurs de la vallée du Douro. Cachée parmi les vignobles et les routes de campagne sinueuses, se dresse une vieille quinta abandonnée que les habitants nous ont dit de venir voir par nous-mêmes. Ce domaine a été construit pendant le grand essor viticole de la région du Douro, au XIXe siècle, une époque où les vignobles du Portugal s'étendaient rapidement, et où de riches propriétaires terriens ont commencé à bâtir de grands domaines ruraux comme celui-ci. Ces quintas n'étaient pas seulement des habitations, elles étaient le cœur de la vie agricole, des lieux où le vin était produit, stocké et expédié sur le fleuve Douro vers le reste du monde. Au fil des décennies, des générations de personnes ont vécu entre ces murs. La maison a vu passer des écrivains et des penseurs, des personnes venues ici chercher l'isolement paisible de la vallée. Mais le dernier résident connu a mené une vie très différente. C'était un prêtre lié par un vœu de simplicité et de dévouement. Il a passé les dernières années de sa vie ici, presque entièrement seul, sans famille et sans personne pour hériter du domaine. On dit qu'il est resté dans la maison pendant des décennies, vivant paisiblement parmi les vignobles et les montagnes. Il n'avait pas le droit d'avoir d'enfants, alors la maison est restée abandonnée après sa mort jusqu'au jour où nous sommes venus ici pour la documenter. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. La propriété a récemment été achetée, et des projets sont en cours pour restaurer la quinta, et la transformer en une retraite rurale de luxe. Après des années de silence, la vie pourrait à nouveau revenir dans cet endroit remarquable. Salut à tous, bienvenue chez Bros of Decay. Nous sommes tous les deux épuisés aujourd'hui. Oh oui. Alors, on a reçu un tuyau d'un ami. Il y aurait une ferme abandonnée ou un palais au sommet de cette montagne ici, mais c'est littéralement tout en haut d'une montagne. Et nous y sommes. On a décidé, pour une raison quelconque, de monter là-haut, en plein milieu de la journée, en été, au Portugal, alors qu'il fait comme 30 degrés. 30 à 40 degrés, c'est fou. Mais oui, on essaye de trouver un moyen d'y monter et voir si on le trouve. Voir si on peut le trouver. Oui, j'ai vu une photo de l'intérieur et c'était très prometteur. C'était le salon, non? C'est le salon. Tu vas être époustouflé en le voyant. Tentons d'y monter sans mourir. Je crois qu'on est arrivé en haut de la montagne et je distingue la forme d'une sorte de maison là-bas. Normalement, on ne fait pas ça souvent. D'habitude, on sait à quoi s'attendre. Mais ces mystères sont parfois vraiment amusants aussi. Et entrer sans rien savoir, puis commencer tout de suite et vous emmener tous dans une sorte d'enquête. J'aime ça aussi. Regardez les belles fleurs ici, waouh! On dirait que quelqu'un s'en occupe encore. Au moins des champs, pas de la maison. Là-bas, c'est... Il y a ici des bâtiments très anciens. On dirait une grange. Oui, c'est sûr. Oui, on voit clairement que c'est abandonné depuis un moment. J'adore cette couleur typique. Oui, cette teinte jaune chaleureuse. Très belle. Même une baignoire est encore là dehors. Cela mène dans une sorte de cour, je pense. Tu veux essayer? Oui, je vais essayer. Je te laisse de l'espace. Je suis coincé. Tu peux venir. Oui. Oh, waouh! Regarde le délabrement. Oh là là, la fontaine fonctionne encore. Oh, tu as vu ça? C'est fou. Comment ça fonctionne? Je n'en ai aucune idée. Cet endroit semble abandonné depuis longtemps. C'est sûrement de l'eau naturelle, si ça marche. Une source, ou quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Oh! Nous arrivons au patio de la maison. Oh, là-bas, je vois déjà une porte ouverte. Voyons si cela va marcher. Oh, laisse tomber. Waouh, ça s'effondre. Oh, celle-ci est ouverte.
Regarde ça. Bienvenue à l'intérieur, tout le monde. Ces propriétés étaient conçues pour être presque totalement autosuffisantes. La maison principale était le cœur du domaine, surplombant les terres environnantes, où l'on cultivait des vignes et d'autres cultures. Autour d'elle se dressaient plusieurs bâtiments agricoles qui ont soutenu la vie quotidienne ici pendant des générations. Il y avait un grenier pour les récoltes, une aire de battage traditionnelle où l'on battait le grain, et une petite chapelle privée. Pour de nombreuses familles vivant dans le Portugal rural, le destin faisait partie intégrante de la vie quotidienne, et il n'était pas rare que des domaines comme celui-ci possèdent leur propre lieu de culte. Au total, la propriété s'étend sur plus de 7 acres de terrain, un paysage qui soutenait autrefois à la fois l'agriculture et la vie familiale. D'accord, nous sommes à l'intérieur et je suis enthousiaste de vous faire découvrir cet endroit et ce qui y a été laissé. On dirait qu'une grande partie des affaires a déjà été enlevée, mais je pense qu'il reste encore des objets très intéressants. Nous sommes entrés dans une très belle pièce. Oui, et je ne l'ai pas encore montré, mais je vais vous montrer ce plafond. Oui, exactement ces plafonds portugais typiques. Mon Dieu, On a des amis. beaucoup de chauves-souris aujourd'hui. Waouh, je vois 4 chauves-souris. Oui, je pense aussi, oui, et je peux déjà en voir certaines voler autour. Oh, il faut faire attention. Comme toujours, on va dans ces coins isolés au Portugal et soudain il y a plein de chauves-souris. C'était quelle pièce? C'était une salle à manger, je crois. Oui, C'est l'une des salles à manger. Et je regarde déjà la fonction de ce palais ou de cette ferme et je pense que c'était clairement très cossu. Peut-être même que des nobles vivaient ici. oui, ou des riches travaillant dans les vignobles, quelque chose comme ça. C'est sûr. Waouh, magnifique. Ici à côté de nous, nous avons une merveille. Le cadran de l'horloge de parquet est toujours là. Je ne connais pas la marque. C'est portugais. C'est peut-être même italien ou quelque chose comme ça. Magnifique pièce quand même. Heureusement, le cadran de l'horloge est cassé là-bas. Et c'est vraiment une magnifique salle à manger. Cet endroit paraîtra parfois vide car je pense qu'ils ont retiré toutes les affaires personnelles. Nous allons essayer de trouver quelque chose, nous réussirons sûrement. Je suis parfois content de voir que les gens enlèvent les objets personnels parce qu'au moins, les souvenirs des personnes sont ainsi préservés. C'est dommage que nous ne puissions pas reconstituer toute l'histoire, mais nous voyons clairement les objets laissés derrière. Et je vois déjà un objet personnel là-bas, dans le coin. C'est une pièce spéciale dans laquelle nous venons d'entrer. Waouh, j'aime vraiment. Elle est très chargée. Je veux dire, la pièce est un peu chargée, mais j'aime bien ce papier peint. C'est très différent de ce qu'on voit habituellement. Un papier peint à motifs floraux, et un joli plafond aussi dans cette pièce. Oh, un blason? Il y a un blason. Donc très probablement, Noble? les nobles. C'est sûr. Je m'en doutais en voyant cet endroit de l'extérieur. Oh, vraiment. Je trouvais que l'extérieur semblait moins noble. Mais ça ressemble à une de ces nobles demeures portugaises. Genre, ils sont assez simples de l'extérieur. Mais à l'intérieur, tu vois les moulures et les beaux plafonds. Et tu commences vraiment à percevoir le mode de vie de ces gens. Ça ressemble à un petit canapé, disons. Une sorte de salle télé. Ouais, exactement, j'aime bien ce poil ici. Tu l'as vu? Oui, il est très mignon. Il est minuscule. On dirait le poil d'une maison de sorcière. Oui, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi petit. Un poil mignon. Quelques morceaux de bois qui brûleraient là-bas. Et des meubles très dépareillés dans cette pièce. Un nouveau canapé contre ces carreaux là-bas. J'adore les carreaux. Waouh. Qu'est-ce que tu as? Une photo? Lovely lady. Looks lovely. Encore des bibelots? On voit toujours beaucoup de ces objets en porcelaine dans ces vieilles maisons, et surtout au Portugal. Voici une photo. Probablement des membres de la famille. Un homme et une femme qui ont peut-être vécu ici. Nous ne sommes pas sûrs, car nous n'avons vu aucun nom ni rien de similaire. Mais très probablement, Très probablement, oui.
Oh, une œuvre d'art sur un mur. Oh, Regarde, ce n'est sûrement pas le Portugal. non, certainement pas. On dirait plutôt une maison suisse ou italienne. De jolies œuvres d'art sur le mur, des fleurs. Ce sont des œuvres portugaises, ceci est. Oui, tu le connais, tu le connais. Óbidos, Óbidos. Exactement. Exactement. C'est une ville portugaise fortifiée, une très vieille ville médiévale. Et c'est tellement évident que c'est cette ville, parce qu'il n'y a pas d'autre ville comme ça au Portugal. C'est magnifique. Non, c'est tellement spécial. C'est comme toutes ces maisons blanches réunies dans cette sorte de forteresse médiévale, Oui, si tu viens un jour au Portugal, visite absolument Óbidos. Voyons ce qu'il y a dans cette pièce. Une peinture. Une peinture très typique. Tu vois un homme et une femme allongés sur une botte de foin. En fait, je l'adore, j'aime aussi les coups de pinceau et tout le reste. C'est très joliment réalisé. Ça ressemble à un Van Gogh. Waouh. Un jeune garçon jouant de la flûte pour les oiseaux. Oh, et celui-ci, on lit M. Costa, et c'est un vrai... M. Costa. D'accord, retenons ce nom, M. Costa. Costa. Peut-être qu'on reverra ce nom plus tard dans la maison. Il y a encore quelques tableaux peints à la main, comme celle-ci sans nom visible. Mais on dirait aussi quelque chose que quelqu'un dans cette maison aurait pu peindre, et celle-là est aussi très spéciale. Waouh, Oui, j'adore celle-ci. elle avait vraiment bon goût. On dirait presque du Bob Ross. Waouh, regarde cette cheminée, elle est énorme. Nous l'avons aussi vue de l'extérieur. Je ne vois ça que maintenant. Oui, c'est l'un des plus gros que j'ai vus. J'adore ça. C'est aussi complètement jaune, même à l'intérieur. Elle engloutit toute la cuisine, comme si toute la cuisine était à l'intérieur de cette cheminée. Donc chaque bouffée de fumée monte et quitte la maison de cette façon. Il n'y a que le Portugal qui a ça. C'est une caractéristique vraiment unique. Oui, les grandes cheminées. C'est en quelque sorte une tapisserie. Une tapisserie. La scène. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Énorme, d'ailleurs. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MIFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 5 cents € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. On peut aussi voir que la maison se fissure, des fissures apparaissent. J'essayais de le montrer de ce côté parce qu'ici, la cheminée est presque en train de tomber. Oh non, c'est triste. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'on a là? Le fournil? Ici, le pain serait cuit et c'est une cheminée ouverte, n'est-ce pas? Et ensuite, je suspendrai des chaudrons ici, n'est-ce pas? Oui, une autre cuisine et tout ça. De grandes marmites. Tu peux imaginer préparer de la soupe, voir une portugaise debout ici en train de cuisiner. C'est ce que j'imagine dans un lieu comme ça. Et tu as vu le système de cheminées ici? Ce sont juste des tuiles inclinées.
Donc ils ont probablement construit ça plus tard. Puis ils l'ont juste incliné vers le haut. Et ont fait une sorte de cheminée de fortune là-haut. J'aimerais beaucoup voir ça. Très traditionnel, très beau. D'accord. Attends, je peux te montrer quelque chose dans l'autre pièce? C'est par ici. Parfois j'oublie des choses. Oh, C'est une machine à coudre. Je la montre car les gens dans les commentaires les adorent. Hunt and Nail, Head and Nail. Je n'ai jamais vu cette marque auparavant. Pourtant. Non, moi non plus, et on en a vu beaucoup. Head and Nail. Je ne sais même pas de quel pays ça vient. Non. Ça sonne allemand. Oui, un petit peu. Oui, Je n'en ai aucune idée. Et une autre scène. Une belle d'ailleurs. D'accord. Voyons l'autre côté de la maison. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ceux qui ont vécu ici. Je suis assez intrigué par ce petit meuble. Ah, c'est un passe-plat. hein? Oh, waouh! Ça mène dans l'autre pièce, de retour dans la salle à manger où nous étions il y a un instant, dont les domestiques arrivaient ici et faisaient passer les plats vers la salle à manger. Probablement, oui. Je veux dire, tu pourrais simplement faire le tour. Peut-être qu'ils ne voulaient pas les voir. Ouais, très probablement. C'est peut-être un truc d'aristocrate. Ils veulent être séparés de leurs domestiques. Pour se séparer. C'est assez étrange, mais oui, C'est très étrange. beaucoup d'objets religieux ici. Oh non. Oh, c'est Porto? Oh, c'est le pont Louis, quand il était en construction. Oui, exactement. C'est un pont typique du Portugal, le pont Louis. Ici, vous voyez qu'ils construisent encore la partie supérieure du pont. Au fait, une anecdote amusante à propos de ce pont concerne l'architecte. Tu connais l'architecte? Non. C'est, comment il s'appelle déjà? Eiffel. Oh, d'Eiffel, de la tour Eiffel. Ouais, je ne connais pas le prénom, mais non. On ajoute immédiatement une séquence de course depuis le pont Louis dans la vidéo. C'est un beau pont. Je l'adore. C'est tellement typique de Porto. Ce couloir est complètement incliné. Oh, waouh, ouais. Il tombe en ruine. Je ne sais pas si tu vois. Attends. Ça se voit à la caméra. Oui, ici tu peux voir que la table est très inclinée. Elle est inclinée à presque 45 degrés. Oui, elle est vraiment inclinée à un angle fou. Attention, cette maison risque de s'effondrer, et il est presque impossible de la restaurer. Nous devrions aussi aller plus tard à la cave. Je pense. Waouh. Il y a un escalier très étroit ici qui mène à la cave. C'est intéressant. Tu veux le voir tout de suite? Oui, je suis curieux. Oui, allons jeter un coup d'œil là-bas. On sait déjà certaines choses à l'avance, ce qui n'est pas intéressant. Oh, il y a des couloirs ici. Ça ne ressemble pas vraiment à un sous-sol. Enfin si, ça y ressemble. Ouais, oh, et ici, tu peux vraiment voir la dégradation. Regarde ça, c'est en train de pourrir. Je croyais trouver des caves à vin ici, mais il n'y a que des coffres et autres objets. Tu crois que c'était les chambres des domestiques? Les chambres des domestiques en bas, oui, ça aurait pu l'être. Pourquoi pas? C'est un espace de stockage. Probablement pour des aliments ou des épices. Pas grand-chose dans ce sous-sol, non. Il y a une porte derrière, mais elle semble verrouillée. Oh, regarde ça. Ici, nous avons encore une autre machine à coudre. On ne voit pas tout de suite de marque dessus, ou quoi que ce soit. Ça pourrait être la même marque. Je ne sais pas, levons-la. Non, Est-ce que c'est une Singer? oui. Bien sûr. Singer Manufacturing Company, de fabrication américaine. Magnifique machine à coudre. Celles-ci sont tellement courantes, on les rencontre partout. 9 fois sur 10. Regarde cette chambre. Waouh, le lit est encore parfaitement fait. J'adore ça. Ça a encore l'air très bien conservé. Ouais. Et de la part de quelqu'un qui était une figure religieuse, Une figure religieuse. Tu peux le voir au manteau, non? À la quantité d'objets religieux. et à ce style de lit, Je veux dire, pour une raison quelconque, ça me fait penser à quelque chose de religieux. ouais, ça ressemble à une église ou un truc du genre. Ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est très étrange. Ouais, c'est un style vraiment unique. Ouais, et ces sortes de tours sur les côtés, c'est Ouais, je vois une église dans ces tours. exactement. Et puis, avec ce beau manteau à côté, ce manteau de prêtre,
On a l'impression que la personne qui dormait dans cette chambre était une figure religieuse ou faisait quelque chose. Oui, Très probablement. regarde tous ces objets religieux sur le mur. Waouh. Et puis ce jeune enfant ici sur le mur. Ça n'a pas l'air d'être peint à la main. Pourtant, celui-ci... Non. Comme nous l'avons dit auparavant, il est probable que tout ait été enlevé. Il pourrait y avoir quelque chose dans la valise. Probablement pas. Oh, du papier peint. Des échantillons de papier peint. C'est quelque chose qu'on trouve toujours dans ces endroits. Il y a encore plus d'échantillons ici au-dessus. Oh, c'est recouvert de genre. Oh, Burke, J'adore ce couloir, il mène à chaque pièce de cette maison. Oh, Lisbonne. et voici Lisbonne avant le tremblement de terre, et puis cette partie, trait de pas, était bien plus grande avant. Pour ceux qui l'ignorent, Lisbonne a subi un grand tremblement de terre. Lisbonne, capitale du Portugal, a connu un grand tremblement de terre. C'était en quelle année? 1755. Oui, l'un des plus grands séismes jamais enregistrés sur Terre était incroyable. Le matin du 1er novembre 1755, un énorme tremblement de terre a frappé Lisbonne. La secousse a détruit une grande partie de la ville en quelques minutes. Mais la catastrophe ne s'est pas arrêtée là. Des incendies se sont déclarés à travers les ruines, et peu après, un énorme tsunami a remonté le fleuve, inondant ce qui restait de la capitale. On estime qu'entre 40 et 50 000 personnes ont perdu la vie. Le séisme a choqué toute l'Europe. Les philosophes ont débattu de sa signification, tandis que les scientifiques ont commencé à étudier les tremblements de terre autrement. Et le Portugal lui-même a changé à jamais. La ville de Lisbonne a dû tout reconstruire presque à partir de zéro, ce qui a conduit à l'un des premiers exemples de planification urbaine moderne et résistante aux tremblements de terre. Même loin de la capitale, les récits de la catastrophe se sont répandus à travers le pays, et des siècles plus tard, des rappels de ce jour peuvent encore apparaître dans des endroits inattendus comme ce domaine abandonné. Cela a détruit une grande partie de la ville. Ici, une autre peinture murale, des canards, un paysage paisible. Oh waouh, c'est aussi une belle chambre. Regardez cette coiffeuse et tout ce qu'il y a derrière. Et les armoires typiques qui sont très hautes. De grandes armoires en chêne massif, bien sûr, il n'y a plus rien dedans non plus. Mais celle-ci est immense. Waouh! Le lit ici au milieu de la pièce défait. Je pense qu'une famille nombreuse vivait sans doute ici. Oui, c'était grand. Et à l'époque, toutes ces personnes vivaient ici ensemble. De nos jours, tout le monde, tous les enfants partent vivre en ville. Et c'est pour ça. Et aussi, on peut supposer sans risque que si la dernière personne est un prêtre, il ne peut pas avoir d'enfant. Et la famille s'arrête là. Avoir des enfants ici est difficile, surtout si vous êtes prêtre. Je veux dire, au moins en Europe, un prêtre n'a pas légalement le droit de se marier et d'avoir des enfants. Donc si c'est la dernière personne de la famille, alors ça... On dirait bien. Peut-être que c'était le cas. Oui, une pièce très vide, seulement un canapé dans le coin là-bas. Ouah! Ici tout le plâtre est en train de tomber. Ah oui, tu peux le voir au plafond. Oh là là, c'est triste. Il pleut vraiment à l'intérieur ici. Oui, c'est sûr. Cet endroit s'effondre lentement. J'ai l'impression que quand je marche ici, je dois garder l'équilibre comme sur une planche de surf. Ou comme si tu étais sur un navire naviguant sur l'océan. C'est encore une chambre très préservée, entre guillemets. Je suis même en train de déplacer des morceaux du plafond. Donc, préservé est définitivement un mot qu'on doit utiliser avec précaution dans cette maison. Mais cette pièce est différente, celle-ci est bien plus grande que l'autre. Oui, c'est ce que j'essaye de dire. Celle-ci est... Yeah. Je sens le sol comme... Oui, ça bouge, n'est-ce pas? Absolument, j'ai vraiment senti cette armoire trembler. Tu as entendu? Oh, S'il te plaît, fais attention ici. si je rigole, alors l'armoire tombe. On dirait que ça pourrait avoir été la chambre principale de la maison, et aussi, peut-être la dernière chambre qui a été utilisée, parce qu'on voit que le lit est encore un peu défait, les oreillers sont toujours au bout. Ouais,
Un lit très minimaliste. Exactement. Contrairement aux autres, qui sont très belles, celle-ci est une chambre très simple. Il y a même un bureau. Qu'est-ce que tu vois? Non, je regardais juste les chaises. Oui, elles sont assez spéciales. Oui. Oh, celle-là est vraiment belle. Oui, waouh! Chaise portugaise magnifique et très typique. Oui, nous avons un bureau au milieu de la pièce. Waouh, il y a des choses intéressantes sur le bureau. On dirait que des animaux ont gravé dessus, ou que des vers à bois y ont travaillé. Mais ce livre a l'air complètement fou. On dirait qu'il est aussi écrit à la main ou quelque chose comme ça. Qui l'a fait? Le chien ou la fille qui a cassé le pot? Je dirais la fille. Le chien a aussi l'air coupable. Lance un sondage. Qui l'a cassé? Faites-le nous savoir dans les commentaires. C'est quand même merveilleux. Ouais. Waouh. Nous devons vraiment faire attention ici. D'accord. Je ne vais pas mentir, mais cette pièce faisait peur. Ici, nous avons un tableau qui porte également une signature de 1916, je crois. Eh bien, mais pas la même chose, pas l'empostat, l'appel du matin, le chien, le réveil, la fille. Ici, une autre chambre à coucher au style moderne. Tu peux regarder à l'intérieur, c'est trop moderne, presque laid. Oui, c'est une chambre d'enfant. Mais le plafond est joli. Le plafond est magnifique. Waouh, il y a même des sculptures et tout là-dedans. Encore plus de tableaux sur les murs. 1985. 1985. Je n'ai aucune idée de quand cet endroit a été abandonné. Nice. On regarde juste les dates à ce stade avant de passer à autre chose. Je veux aussi juste montrer celui-ci rapidement. Oui, bien sûr, je suis déjà impressionné par ce que je vois ici. C'est un magnifique hall d'entrée de la maison. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Avec un meuble d'entrée ici. J'ai travaillé avec du cuir et tout était très propre. Et j'ai rendu ces couloirs si beaux. Parce que les gens, ils invitèrent des invités ici. Et c'était la première chose qu'ils voyaient. Et ils étaient même assis ici sur cette magnifique chaise. Mince. Oui, c'est sûrement l'une des plus belles chaises que j'ai vues. Et le travail du cuir est fascinant. Elle a tout. Elle a le travail du cuir, elle a un vrai savoir-faire. Ici, Elle a le blason. les armoiries de la famille, avec un chevalier au-dessus. Waouh. C'est une sacrée pièce. Je la veux dans mon couloir. Ouais. Je veux celle-là. Waouh, je veux juste tester la qualité des sièges. Eh bien, ce n'est pas mal. À l'époque, c'était le meilleur. Tu t'asseyais ici, puis le domestique te servait une tasse de café et tu attendais le propriétaire des lieux. Où est-ce? Qui avons-nous ici? Louis le... Gilles Léanen. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas portugais. Waouh. La moustache fait très portugais, mais lui ne l'est peut-être pas. Et ça doit être l'entrée principale. Ensuite, Ouais, je suis presque sûr. regarde les vitraux. Et ensuite, tu pourrais regarder qui est à la porte. Oui, c'est charmant. Waouh. Nous avons encore une pièce ici et laissez-moi voir si je peux l'ouvrir. Celle-ci est aussi spéciale. Oh là là, Est-ce que c'est un berceau à bascule? un berceau. C'est cool. Regarde ça, C'est tellement joli et ça va aussi avec le lit. un modèle très classique. Mais as-tu vu ça? Les enfants grattaient frénétiquement la tête de lit ou quelque chose comme ça. On dirait même un surnom. Ouais, comme l'exorciste ou quelque chose comme ça. L'enfant a littéralement griffé la tête de son berceau. Oh, et il y a des lits à l'intérieur. Wow. Je dois faire attention, et cette armoire ici, ou plutôt ce n'est même pas une armoire, C'est un placard intégré. Regardez ça. j'adore le haut de ça. Et puis c'est probablement vide. Oui, mais vraiment magnifique. Assez beau. J'adore comment ces meubles sont presque intégrés à la maison. Tu peux ne pas faire de bruit un instant? Nous essayons de filmer une vidéo ici, s'il te plaît.
Peux-tu ensuite montrer cette caractéristique portugaise? Oui, c'est une caractéristique très typique de ces maisons. Elles ont, comme ces bancs intégrés dans leurs rebords de fenêtres. Tu pourrais t'asseoir ici, peut-être lire un livre, c'est ce que je ferais. C'est juste un endroit charmant pour se reposer. J'adore ça. Dans toute la maison, ils ont des sculptures en hauteur ressemblant à des supports de rideaux médiévaux. Quelques fleurs posées là. Certainement fausses. Ouais, c'est sûr. Cet endroit est abandonné depuis au moins une dizaine ou une vingtaine d'années. Depuis beaucoup trop longtemps, Quelques bibelots en plus là-haut. Une coiffeuse. Waouh. J'adore. Je pense qu'on est presque dans la partie principale de cette maison, ça doit être ici. Et voici une autre chambre très petite et simple, mais quel beau lit. J'adore la sculpture en haut. il y a des lits et ce plafond est aussi très beau. Oui, c'est vraiment spécial. Waouh. Oh mon Dieu, as-tu vu le nombre de chauves-souris sur ce plafond? Tu ne le vois sûrement pas à la caméra car tout était noir. Oh, elles vont toutes s'envoler, elles vont toutes s'envoler. Sortons d'ici. Allons-y, D'accord. laissons-le tranquille. C'est celui-là. Ouais, Tu es prêt, bienvenue à tous. Dans la salle à manger. C'est encore plus beau que je ne l'imaginais. Waouh, c'est incroyable. Waouh, c'est une pièce immense. Oh là là. je n'ai pas de mots. Non, c'est fou. Regarde le plafond, regarde-le. Il y a comme deux blasons de famille peints au plafond. Comme tu peux le voir, la noblesse était présente dans cette maison. Encore un superbe plafond, bien sûr. Et un canal juste au-dessous. Waouh, même une sorte de cadre photo ici. Oui, Un cadre photo brodé, même ce jeune garçon, waouh. Et puis une petite table à manger ici, au milieu de la pièce. pour être honnête, ce n'est peut-être pas une salle à manger, mais un lieu de réunion. Peut-être que l'autre pièce était la salle à manger. Regarde ces chaises, elles sont vraiment spéciales. Elles sont même courbées, et tout le rembourrage est courbé. Ouah mince, regarde ces pattes. Tu peux les tenir plus haut? Oui, je peux. C'est un chef-d'œuvre. Ils ont même des coussins et tout. Donc des chaises vraiment uniques. Continuons à faire le tour de la pièce. Oh, regarde par terre là-bas. Oh, et des grains de chapelet, un chapelet. Et un énorme en plus. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'un prêtre aurait. Je pense que c'est juste pour la déco. Mais waouh, elles sont spéciales. Chaque pièce est magnifiquement sculptée. Ce sont parmi les plus impeccables que nous ayons trouvés. Oui, C'est vrai. pose-les sur la table ici. Oh, Les chapelets et même les murs sont spéciaux. Regarde, regarde le carrelage ici sur les murs. Waouh. Le portrait au mur, l'un des anciens propriétaires, probablement. Regarde ça. Tout le carrelage, les chaises disposées autour. Une immense cheminée ici au milieu. celle-ci est vraiment massive. Malheureusement, elle se fissure aussi là-bas. Elle tombe en morceaux. J'ai vu de beaux rideaux partout dans cette maison. C'est un peu déplacé dans cette pièce, je pense. Oui, Que fait ça ici? On dirait un bout de banc. oui, certains éléments modernes ne s'accordent pas avec la maison. Ouais. Oh, c'est cool. Une photo d'évêque, de prêtre, de pasteur, je ne sais pas. Celui du milieu, très important, est assis sur le trône. Le grand patron. Ou du moins, il se sent important. Oh, muré. Pourquoi est-ce que c'est muré? Ouais. C'est fou. Oh, ce placard tombe aussi en morceaux. Regarde la beauté de celui-ci. Il n'y a plus rien là-dedans, comme on pouvait s'y attendre. Ils ont tout pris. Quelques représentations religieuses. Je crois que c'est un stylo, une bouilloire ou quelque chose de similaire. Euh, Ouais, je ne sais pas.
Oh, il y a un pilon et un mortier. C'était un pilon et un mortier. Waouh. Quelques jolies pièces en porcelaine. Qu'est-ce que c'est là en bas? Tu l'as vu? Pas possible, pas possible. C'est une chapelle. Ouah, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Quoi? Il y a littéralement une chapelle reliée à la salle à manger. Ouah, fais attention. Cette partie est en train de se détacher. Tu la vois ici? Et ça semble instable et dangereux. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Waouh. Oui, c'est très certainement une maison noble. C'est sûr, mais on n'a vu aucune croix à l'extérieur. Non? Mais peut-être devant. On n'a pas encore vu la façade. Ah, oui, oui. Ça, c'est l'avant de la maison. Et ensuite, on est entré par l'arrière de la maison. Donc peut-être que ce bâtiment là-bas est la chapelle. C'est merveilleux. Tu pouvais littéralement entrer dans ta chapelle depuis l'intérieur de ta maison. Et c'est encore très bien préservé. Tout est encore là, les statues et tout le reste. Waouh. Une seule entrée, c'est bien ça? Oui, c'est comme si c'était barricadé. Oui. Et je n'ai pas non plus envie de descendre ici. Je pense que c'est trop dangereux. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Vraiment magnifique. Je ne m'y attendais pas. Voyons s'il y a autre chose. Ah, encore plus de chapes de prêtres, comme vous voyez. Oh, et il y en a beaucoup. Donc, oui, on peut raisonnablement supposer que le dernier propriétaire de cet endroit était peut-être un prêtre ou une figure religieuse. Peut-être qu'il n'avait même plus d'enfants. Personne pour reprendre cet endroit. Oh, il y a encore plus. Je crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de cet endroit quand même. Ouais, ça se pourrait. Car les champs semblent encore beaux. Mais parfois, ce qui arrive, c'est qu'on vend juste les champs et pas la maison. Je pense que c'est ça. Je n'y avais pas pensé ainsi, mais c'est logique, car ils n'ont rien à voir avec la maison. Oh mon Dieu. Oui, je regardais ça. Non, non, non. Derrière toi, le morceau de miroir. Ce miroir doit être le plus beau miroir que j'ai jamais vu. Waouh. Il y a même un travail de tapisserie à l'intérieur des sculptures de ce miroir. C'est vraiment génial. Un blason et tous ces détails. C'était la pièce présente auparavant. Ah, d'accord. Ils l'ont vu tomber. Puis je l'ai rangé pour peut-être un jour réparer les meubles à l'intérieur. Cette maison ne ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. Je l'aime vraiment. Et oui, ce banc dont nous n'avons pas encore parlé. C'est comme ces bancs portugais typiques, où les chaises sont intégrées dedans, et on ne voit ces modèles qu'au Portugal. Tous les meubles sont assortis, et c'est tellement beau de voir plein de manteaux posés dessus. Ici, on peut voir la tapisserie et tout le reste. Et cette maison a clairement de l'âge aussi. Elle a probablement plusieurs siècles. C'est certain. Oui, parce que celui-ci est l'ancien blason et pas le nouveau. Donc celui-ci est vraiment très ancien. Oui, des générations et des générations de personnes. C'est fou d'y penser. D'ici, on peut entrer dans la cour de la maison. Mais tu peux voir que les fenêtres, on dirait de nouvelles fenêtres qu'ils ont installées à un moment donné. Ils ont peut-être tenté de rénover l'endroit, mais n'ont jamais vraiment fini. Waouh! Ici, on arrive à l'extérieur de la maison, la cour. Et elle a clairement été rénovée. Oui. Quel endroit magnifique. J'ai vraiment aimé explorer celui-ci. Cette exploration était différente. Quel genre d'arbre avons-nous ici? Un oranger. Oh waouh! Elle n'est pas mûre, elle est verte. Elle est encore verte, ouais. C'était différent de ce que nous faisons habituellement. Nous étions davantage dans l'exploration que dans l'aspect historique, comme d'habitude. Mais je tiens à vous remercier tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'y laisser un gentil commentaire. Et dans la description, il y a aussi un lien pour savoir comment vous pouvez soutenir la chaîne. Et sur ce, nous voulons vraiment, vraiment vous remercier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode incroyable. Au revoir, on vous aime.